fresh, you don't want to overexpose them. So I try not to overexpose. I try not so the audience will want more. La raison pour laquelle les romans sont de plus en plus épais dans la série vient aussi du fait que il y a tous ces personnages qui reviennent. Donc là, il a décidé de s'arrêter à un nombre défini de mots dans chaque livre, ce qui l'oblige en fait aussi à garder une certaine cohérence, à garder un vent de fraîcheur sur ses romans. Et puis après tout, on peut pas garder tous les personnages, ça serait pas très réaliste. Le personnage de Peter qui lui travaille dans la banlieue sud de Londres, là il peut pas travailler dans un roman avec la police du nord de Londres, donc voilà, il est obligé de recréer des personnages et forcément d'en laisser de côté. Et donc c'est ce qu'il fait, il les met un peu à la retraite, peut-être pendant quelques temps, mais... Une petite question sur Londres, pourquoi cette ville? It's like I'm a Londoner. Yeah. So I'm from London. It never occurred to me, Parce que j'habite à Londres et voilà, pour moi, c'est tout à fait normal. It would be silly. It would be silly for me to say it in Birmingham because then I'd have to go to Birmingham. Ça serait bête de, par exemple, mettre ça à Birmingham parce qu'il ne vit pas à Birmingham. So yes, London. En fait, c'est surtout parce qu'il y a pas mal d'auteurs, on parlait de China Miéville notamment, qui travaillent sur Londres, qui donnent une... C'est presque un personnage principal, cette ville, vous voyez. There are a lot of authors like China Miéville on London. It becomes some kind of character. Yes. Qu'est-ce qu'elle est fascinante. I would like to point out all those authors, I'm the only one who's actually from London. Alors, il voudrait quand même dire. I think Shining was a bit in London. Alors, il voudrait juste dire que parmi tous les auteurs qui ont été cités jusqu'à maintenant, c'est le seul qui habite vraiment à Londres. Bon, China Miéville a habité un petit peu de temps, un peu à Londres, mais il a totalement détesté sa vie là-bas. Donc, cette petite mise au point est faite. Neil Gaiman is from Portsmouth, I think. Neil Gaiman vient de Portsmouth. Alex Carey is from Liverpool. Alex Carey est de Liverpool. So So you think you're more legitimate? No, I think I have a different perspective because London is like all big cities. It's full of people who are from elsewhere, so it's perfectly legitimate to look at London from the perspective of not being from London, just as it is in like any big city like Paris or Brussels or anywhere, because it's full of people who are not from that place. But I find London has a particular problem in that the people who actually are born and raised there tend to be ignored. People tend to assume like that nobody comes from London, and it is a different perspective because if you come to London to make your fortune, your family are outside London. But if you're from London, then London is not somewhere where you came to make your fortune. This is where you went to school, where your family are, where your first kiss was, where your first cinema, where all the parts of your life are contained in this city, as well as all the other things. So it's a slightly different perspective. Ce qui est intéressant, c'est d'apporter une vision d'un vrai londonien. Comme la majorité des grandes villes européennes, Londres est remplie de gens qui ne viennent pas de Londres, qui viennent à Londres pour le travail, pour la fortune, pour gagner de l'argent. Et les vrais londoniens ont tendance à être un peu ignorés par tous ces gens qui, au final, viennent de l'extérieur. Donc il veut apporter vraiment cette vision de londonien qui a vécu là, qui a été dans son école, rencontré donc le premier baiser à Londres, le premier film dans un cinéma, tandis que tous ces gens qui viennent à Londres pour le business par exemple, toute leur famille, toute leur vie est à l'extérieur de Londres. Et donc il voulait apporter cette vision un peu différente sur sa ville. So London is your village if Yes. you are from London. Donc si vous êtes un londonien, Londres est votre village. Une dernière question sur vos projets, sur quoi est-ce que vous travaillez? Okay. What are you working Right now? on right now? Yes, book 4. I'm just finishing book 4 right now. Il est en train de terminer le tome 4 de sa série. It's about architecture.
Et ça parle d'architecture. Architecture can be murder, I think would be the. L'architecture peut mener au meurtre. And we go south of the river to a place called Elephant and Castle. South of the river. You got to say south. South of the river to Elephant and Castle. L'action se passera particulièrement sur la rive sud de la Tamise, dans la région dans le quartier de Elephant and Castle. Ok. Et Putting names. Oh yes, and I've been putting people who bought books here. I put there. Well, not in this one, but that's probably in book 6 now. Because they're all French names, so they have to be kind of like Paris. Le livre 6 apparemment sera plutôt... And I'll spread them out. So they will all go. All the names will go in Donc books. sera plutôt... I have a list of names. ok. Well, for just names, because one of the worst things when you're a writer is you run out of names. So you're writing around and you just go, what the fuck is this person called? Toutes les personnes qui sont venues sur le salon pour dédicacer leur ouvrage, Ben leur a demandé leur nom en leur disant que chaque dédicace, chaque nom apparaîtra dans un de ses futurs livres. Il cherchait surtout des noms vraiment francophones parce que apparemment peut-être le tome 6 se passera peut-être à Paris. Et donc une des plus grandes difficultés qu'il a rencontrées en tant qu'auteur, c'est d'avoir des noms. Parce qu'il a une liste de noms, mais à force d'utiliser ces noms, voilà, il voulait aussi des noms crédibles. So you have a list. So you have a list of names. So you just go name. And you cross it out. You see. So I will do is I will put them on the list of names. You see. Donc Under French and Belgium. Tous ces noms seront rajoutés à sa liste de noms et quand il écrit, il a besoin d'un nom d'un personnage qui regarde sa liste, prend un de ses noms, il le barre et Yeah. voilà. Ok, parfait. Merci. Merci.